Je viens de réfléchir à une idée là qui m'est arrivée dans la tête. Je vous parle toujours de Mylène Farmer. J'ai même fait un post LinkedIn que j'ai retiré parce qu'en fait je trouve il était pas ouf. Je vais faire carrément une petite vidéo sans contrefaçon Timeless 2013 live de Mylène Farmer, mais juste pour essayer déjà de pas mourir, mais essayer de vous faire comprendre en fait l'émotion que cette femme dégage, prestance, ce charisme en concert, audiovisuellement parlant, des spectacles, ils sont au-dessus de la norme française. Pourquoi Olivia est fan de Mylène Farmer? Pire intro du monde. Je sais même pas quelle intro faire en fait, parce que j'ai juste pensé à une idée, je me suis dit vas-y je fais une vidéo. Dans ce sens-là c'est peut-être mieux. Non, c'est une vidéo no make-up, no coiffure et en pyjama. YouTube, c'est pas non plus pour vendre tout le temps du rêve, c'est aussi pour montrer que derrière les vidéos que vous regardez, ce sont des êtres humains comme vous. Mais rien que ça, rien que ça. Rien que les lumières, l'arrivée des danseurs. Déjà, on va commencer le débat. Il faut savoir que tout au long de ces différentes tournées, ces spectacles, ils étaient précurseurs d'un niveau qu'on n'aura jamais en France. Pour avoir fait beaucoup de concerts dans ma vie, parce que j'ai vu des shows, j'ai vu beaucoup de shows, hein, vraiment comme fait Mylène Farmer, j'ai retrouvé ça peut-être pour le Monster Tour de Lady Gaga à l'époque. Et franchement, j'ai beau me creuser la tête, je trouve pas d'artistes français qui font aussi bien que Mylène Farmer. Pour moi, elle se renouvelle constamment en termes visuels. Elle offre une réelle expérience aux spectateurs. On vit un moment, enfin je veux dire, même quand on revoit les lives, sont bien montés, il y a des ralentis au bon moment, les plans sont exceptionnels, enfin je ne sais combien de caméras et de matériel, enfin, la régie, je vous en parle pas. Enfin bref, voilà. Bon, on continue, mais là on voit déjà que les danseurs, ils ont un style que, bon, très peu de danseurs ont. Ils sont sur un style limite presque androgyne, à la fois masculin, féminin, avec des longues traînes. Enfin, c'est une dinguerie, voilà. Elle a toujours aussi des costumes qui sont, comment dire, liés à ses danseurs. C'est une dinguerie, j'ai envie de pleurer. Et là, voilà, juste déjà, le batteur qui est rythmé avec les lumières. Enfin, après, les gens ne comprendront pas sur cette vidéo, c'est pas grave, hein. Visuellement, d'avoir les instruments qui sont en parfaite adéquation avec la lumière, c'est une dinguerie. Voilà. Putain, là là. Mais les musiciens aussi. Elle vit vraiment pour ses fans, elle vit vraiment pour donner le meilleur show à chaque fois, et que ce soit visuellement parlant ou par rapport à ses musiques ou à ses clips. Pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours été très en avance, même à l'époque, dans ses premiers clips, c'est quelqu'un qui parlait déjà de pas mal de sujets que beaucoup n'osaient pas. Mais le ralenti, rien que ça. Mais en fait, faut être passionné pour comprendre, en fait. Là, quelqu'un peut se dire, bah oui, bah, c'est juste un clip normal, rien de ouf. Mais en fait, le montage est parfait, le découpage est parfait, tout est en harmonie, les plans sur le public, ça revient sur ses danseurs, ça revient sur elle. C'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Dans sa dernière tournée Nevermore, c'est scandaleux à quel point elle est encore en avance sur son temps. Et en fait, on a l'impression d'être dans un film ou d'être dans un rêve. On n'a pas l'impression d'être au Stade de France. Avec Yvan, son pianiste. Il faut savoir que son pianiste, il fait que elle, et c'était le pianiste de Johnny Hallyday. Sans que les gens sont animés. En fait, elle anime ses spectateurs. On peut se faire une petite analyse de la tournée Nevermore. Mais la dame ramène des corbeaux géants. La dame a des décors gonflables qui font la taille d'un immeuble, en fait. Mais là, voilà, là, je vais mourir. Le plan qui se rapproche, le plan sur le pianiste. Les mecs, les cadreurs, ils sont là au bon moment. Là. Oh là là. Et à savoir, sur cette tournée, là, ce que vous allez entendre, là, c'est la dernière tournée où elle avait des chœurs. Après, maintenant, c'est sa voix qu'elle met derrière. Même, elle avait fait dans sa tournée Timeless aussi, elle avait fait C'est une belle journée. C'était une des premières à faire une arrivée sur scène et de danser avec des robots. Enfin, comme au Futuroscope. On voit ça où, en fait? Bah, c'est parfait. Au moment où je dis ça, il y a l'autre qui se met. C'est parfait. C'est parfait. Voilà, donc, en fait, elle est sur scène. Il y a deux robots qui commencent à danser et tout est normal, ça ne choque que moi.
Et en fait, elle va commencer à danser avec eux. C'est une dinguerie. Il y a que... Mais c'est une dinguerie. Qui fait ça? Allier la technologie à l'humain sur un concert. Ou alors peut-être que je suis vraiment pas objective sur Mylène. Toujours Yvan. Ah, bon, bref, voilà que quelques exemples. Aussi, elle avait fait. J'espère que mon enregistrement d'écran sur mon Mac qui marche parce que sinon, je suis dans la merde. Pareil, toujours des écrans, toujours des coiffures de fous furieux. Euh, voilà, j'avais juste besoin de partager ça en fait. Après, il y en a qui aimeront Mylène Farmer, d'autres non, et c'est totalement respectable. Et si vous avez besoin de débattre, débattons. Mais pour moi, elle est imbattable. Et je peux vous dire que sur, comment dire, sur ces shows, le nombre de matos, le nombre de personnes qu'il y a, il faut savoir qu'elle travaille toujours avec la même équipe depuis le début. Les musiciens, les ingé-sons, les réals, les mecs de la logistique, c'est une dinguerie. Voilà, donc c'était le petit coup de folie, full Mylène Farmer, vive Mylène Farmer, I love you Mylène Farmer. Et être régisseur sur ces spectacles, ça doit juste être une dinguerie. Donc Mylène, si tu m'entends, love you so much.